Salut et bienvenue dans ce premier épisode de la Minute Ceto Fasting, dans laquelle je vais partager pendant des lives très très courts mes meilleurs conseils sur l'alimentation cétogène et sur le jeûne intermittent. Aujourd'hui, je vais te parler des édulcorants, mais avant ça, j'aimerais simplement que tu penses à liker la page Ceto Fasting avec François pour être sûr de rien rater et de t'abonner et de marquer voir en premier. Tu sais, quand tu cliques sur abonner, tu peux sélectionner voir en premier, comme ça tu es sûr de ne rater aucun épisode de cette minute. Donc la minute d'aujourd'hui, je vais juste parler des édulcorants, quels sont les meilleurs pour moi et ceux qu'il faut, à mon sens, éviter. Alors clairement, les meilleurs pour moi sont l'érythritol et la stevia. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls qui ont un index glycémique de zéro, donc qui ne font pas augmenter ton insuline, d'accord? Puis je trouve que c'est assez facile de s'en procurer. Alors moi j'aime bien la stevia, j'achète souvent du Purvia d'ailleurs, qui est un mélange d'érythritol et de stevia. Et pour l'érythritol, moi je conseille toujours la marque Swerve que tu pourras toujours trouver sur Amazon. Jusqu'ici, c'est c'est celui que j'ai trouvé le meilleur en fait, tout simplement. J'en ai essayé plusieurs, dont celui de la marque Nu3 que j'aime pas du tout. Donc ça c'est mon conseil. Souvent, quand on s'intéresse à l'alimentation cétogène, on parle aussi du xylitol. Alors le xylitol est acceptable aussi. Le problème avec le xylitol, c'est que c'est extrêmement toxique pour les animaux. D'accord? Donc si tu as, je sais pas, un chien, un chat, etc., c'est peut-être une bonne idée de ne pas en avoir chez toi, on ne sait jamais, hein, ils pourraient tomber dessus à manger et je crois qu'ils peuvent même en mourir. Donc vraiment, pour ce qui est des édulcorants en alimentation cétogène, je te conseille donc l'érythritol et la stevia. Tout le reste, tu peux, à mon sens, oublier parce que c'est soit avec un index glycémique trop élevé, soit ça a tendance à faire monter ton insuline de manière trop drastique, ou soit ce sont des trucs carrément pas du tout sains qui sont complètement chimiques et qui vont pas rentrer dans ce qu'on cherche. Donc je te dis à très bientôt pour l'épisode numéro 2.